Bonjour les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo. En fait, j'en ai fait plein, mais à chaque fois que je les regarde après pour les éditer, je suis pas satisfait, du coup je les efface. Donc là, je vais essayer de pas effacer celle-là. Vite fait, je vais vous parler des encres. Ensuite, je vais vous commencer dans les prochains jours et effectivement sans editing, parce que sinon je trouve ça insupportable. Euh, une série sur tous mes stylos. Donc un par un, en vous expliquant d'où ils viennent, quelles sont leurs caractéristiques, et tout ça et tout ça. Bon, là pour aujourd'hui, je vous parle d'encre. J'ai beaucoup trop d'encre, comme beaucoup d'amateurs de stylo plume. J'ai beaucoup trop d'encre. Donc là, c'est une toute petite partie, un petit panel des encres que je me trimballe. J'en ai 3 ou 4 fois ça. Et alors que dire. Euh, c'est très joli les encres, c'est très mignon. Déjà, tout ce qui est couleur bizarre, comme la page Sunset dont tout le monde parle, tout ça, on l'utilise pas. On l'utilise pas. Voilà, c'est alors peut-être pour de la correction ou des choses comme ça, mais ce sont des encres. Alors, pour du rouge, la seule rouge, vraie rouge que j'ai trouvée, la seule que j'utilise pour annoter mes bouquins et tout ça, c'est la Shepherd Script. Elle est rouge, rouge. Il y a pas à dire, c'est juste du rouge, il n'y a pas de orange, il n'y a pas de mauve, il n'y a pas de tout ça. Oh, j'en ai une autre, elle est où, elle est où, elle est où? Attendez, bah oui, c'est celle-là, la Oxblood. C'est très mignon, elle est très belle, c'est une espèce de rouge brun, mais c'est fait pour écrire des courriers, c'est pas fait pour écrire au quotidien. Attendez, je vais prendre un petit quoi d'ailleurs. Je voulais vous montrer un petit peu comment elle écrit. Idéalement, ce serait de savoir où j'ai mis mon stylo en verre, mais je ne sais pas où j'ai mis mon stylo en verre. Alors, j'ai un porte-plume là. Tiens, on va utiliser le porte-plume avec des plumes. Donc voilà, donc je reprends, excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc j'ai pris, j'ai eu l'occasion d'aller chercher mon porte-plume et ma plume en verre. Donc là par exemple, c'est le Oxblood. Première chose que je n'ai pas fait tout à l'heure et mal m'en prend, c'est que les encres, surtout les plus colorées, les plus teintées, les plus... vous n'êtes pas un peu en diagonale vous? Attendez que je vous remette droit. Voilà. Donc les encres les plus colorées, souvent bah, elles ont pas mal de pigments, donc il vaut mieux les secouer, surtout si vous ne les avez pas utilisées depuis longtemps, il vaut mieux secouer la bouteille un petit peu avant de l'utiliser. Donc, voilà, on va prendre du Oxblood. Donc ça c'est une encre qui est très jolie, mais quel est son but, quelle est sa fonction? Chaque fois que vous, alors ça vaut une vingtaine d'euros un flacon, hein, donc si vous en achetez plein comme ça commence à représenter des sous. Euh, Elle est magnifique, hein. Diamine. Bon, toujours est-il que, donc voilà, vous avez des très jolies couleurs. Alors le problème avec ces plumes là sur du papier de qualité médiocre, c'est que ça abîme les fibres et du coup ça diffuse dedans tout de suite. Hein. Bon, c'est pas grave du tout, c'est juste pour faire une démo. Moi je l'ai utilisé genre 2 fois. Le flacon il est plein et ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. Voilà. Donc qu'est-ce que j'utilise en grande quantité? Alors, la Shepherd rouge, oui, celle-là je l'utilise pour tout ce qui est correction. Et la Pélican. Et la Pélican, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années peut-être, ce flacon. Et comme je l'utilise, je l'ai vidé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ben je me suis acheté le flacon d'1 litre. Que lui j'ai vidé à 15%, 20%. Bon. Donc je remplis mon petit flacon avec ça régulièrement, d'ailleurs il faudra que je le fasse bientôt.
Que dire d'autre? Les encres, il y en a plein. Il y en a des belles, il y en a des moins belles. Il y en a que j'aime beaucoup. Aussi la Oxford Blue de Diamine est absolument superbe. C'est un bleu, très très foncé. Euh, mais toujours la même chose, hein, il faut en avoir l'usage. Bon, ça on peut l'utiliser au quotidien. Est-ce que vous voyez bien? Faudrait que je fasse des zooms un peu, ce serait mieux que j'utilise une mini caméra. Je sais pas, j'ai des petites caméras que je pourrais utiliser en local pour voir, vous en pensez quoi? Ce serait bien, non? Donc là c'est la Oxford. Elle est belle. Franchement, elle est très très belle. C'est le plus beau bleu que j'ai. Euh, j'ai d'autres horreurs, hein, comme la Bay State Blue de Noodlers, qui est une couleur magnifique, mais qui malheureusement teinte les plastiques, donc les stylos, de façon définitive. Et surtout ne jamais mettre dans un stylo transparent. Parce que les démonstrateurs, bah, ils deviennent jaune, vert, bleu, moche, sale, définitivement. Donc j'ai pas réussi à en rattraper plusieurs comme ça. Faites attention avec les flacons Noodlers, ils sont toujours remplis à ras-bord. Donc la Apache Sunset Noodlers, hein, c'est pareil, celle-là je l'ai depuis des années. Il est plein, littéralement plein. Donc quel usage j'en ai? Peu d'usage. Donc très spécifique, Carbon Ink, ne pas mettre dans tous les stylos. Typiquement pour les platinum dédiés, comme celui-là. J'ai oublié de prendre le Carbon Pen Platinum japonais. Ça, c'est des trucs, c'est de l'encre indélébile. Moi, je ne l'ai pas utilisé depuis trop longtemps, ça c'est pas bien. Voilà, hop, il va repartir. Mais c'est bien, aussi bien pour écrire que pour signer, quand il veut bien démarrer. Mais c'est aussi pour dessiner, c'est super, parce que c'est de l'encre noire indélébile. On la laisse sécher, bah, faut la laisser sécher 24 heures avant de mettre de l'eau dessus, mais ouais, ça marche bien, ça coûte pas très cher et moi j'aime bien. Bon, j'ai trop d'encre. J'en achète plus, j'ai plus de raison d'acheter des encres. Je me suis fait plaisir en achetant toutes ces encres que les gens me montraient dans les forums ou sur YouTube, comme je viens de vous en montrer. Donc ne faites pas comme moi, n'achetez pas toutes ces encres. Prenez-vous de la Pélican ou de la Waterman ou de la bleue lavable, toute simple. Si vous utilisez beaucoup d'encre, prenez-vous le litre de Pélican. Vous pouvez aussi taper dans comment ça s'appelle? Dans les encres pilotes de base, il y a la Black et la Blue Black en flacon de 350 ml, donc un tiers de litre, qui sont très jolies, qui ont vraiment une belle qualité. L'avantage de ces encres-là, non seulement ça marque très bien, ça ne diffuse pas dans le papier, ça ne traverse pas, et si vous vous en mettez plein les doigts, bah, vous passez un coup de savon et c'est parti. Bon. Voilà, et c'est pas cher. Il n'y a que des qualités à ces encres simples. Donc voilà, toutes les marques font leur bleu lavable. Elles sont toutes aussi bien, elles ont toutes à peu près les mêmes qualités pour vos stylos. Ça bouchera jamais un stylo, ça bloquera jamais un stylo. Et puis c'est facile à utiliser. Donc je vous recommande chaudement ça. Si vous voulez vraiment des trucs bizarres, bah, faites-vous plaisir. Mais sachez que sauf cas spécifique, vous racontez-moi. Si vous utilisez des encres comme ça, moi je me les ai achetées, je suis super frustré en fait de ne pas les utiliser. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Voilà, la Oxford Blue un peu, mais toutes les autres, elles sont rangées dans mon placard, quoi. Donc ça n'a pas d'utilité. Bon, vous me dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux. J'ai pas parlé des Herbins. Ils sont très bien les Herbins, mais c'est mignon. Là, j'avais eu tout un lot de petits flacons de couleurs différentes. C'est joli, hein, sérieusement, c'est joli. J'en ai plein d'autres. Bon, un jour, je vous ferai peut-être une photo de famille pour vous montrer toutes mes encres. J'en ai trop, clairement. Allez, j'arrête là-dessus. Bisous.